Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Ici, nous sommes au Canada, précisément à Toronto. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un organisme de charité qui ne s'occupe que des orphelins au Congo, en RDC. Bienvenue. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seule ce soir ou aujourd'hui. Je suis avec Madame Nella Malembe et Monsieur Stevie Mbela, avec qui nous allons discuter de cet organisme de charité. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stevie. Bonjour. Alors, c'est depuis quand que l'organisme existe? En fait, Green Esteem existe depuis juin 2018. Nous avons commencé ici au Canada en juin 2018. L'organisme existe depuis 2018. Et pourquoi le nom Green Esteem? Ok, parce que Green, ça inspire le hope, qui est l'espoir, et puis le growth, qui est la croissance. Alors, puisque nous nous occupons des orphelins, qui sont catégorisés comme les plus démunis, comme ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont perdu leur espoir en perdant leurs parents. Alors Green Esteem vient pour ramener cet espoir-là, pour dire que tout n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir. Tu peux encore grandir et devenir quelqu'un demain. Ah, j'ai vu même le slogan « Yes, we can ». Pourquoi? Yes, we care. Parce que oui, chaque enfant qui naît, chaque enfant qui vient d'une famille a besoin d'affection, affection de ses parents. À part les finances que les parents peuvent apporter, il y a cet amour, cette affection, cette tendresse dont les enfants ont besoin. Alors, les orphelins n'ont plus ça. Ils peuvent avoir des gens qui prennent soin d'eux financièrement, mais cette affection, cet amour d'un parent, ces enfants n'ont pas. Alors, Green Esteem vient comme un parent et dit, pas seulement financièrement, mais we care. Donc, tu as de la valeur pour nous. Et puis, nous offrons cet amour aussi dont tu as besoin. Alors, Monsieur Stevie, pourquoi vous avez choisi que les orphelins? Pourquoi pas, par exemple, les personnes avec handicap ou les veufs? Oui, bien sûr. On voulait d'abord commencer par un premier projet d'abord, qui sont les orphelins, parce que les enfants sont l'avenir de la nation d'abord. Et comme vous le savez, au niveau du Congo, il y a beaucoup d'enfants qui sont délaissés et nous voulons vraiment leur apporter notre soutien. Et en ce moment, combien d'orphelins vous prenez en charge? Pour le moment, comme nous avons commencé, disons, depuis 2018 en juin, on n'a pas un grand nombre d'orphelins, mais nous sommes en train de demander beaucoup de fonds pour les gens qui peuvent nous aider. Et aussi par rapport à ça, le nombre d'orphelins que nous avons pour le moment est au plus environ 150 enfants. C'est beaucoup ça. Bon, on aimerait faire plus que ça. Ah, d'accord. Ok. 150 enfants, ouais. Ça c'est vraiment beaucoup. Alors, quels sont les orphelins? Est-ce que vous travaillez avec des orphelins de la rue, vous les prenez dans la rue, ou bien vous travaillez avec des orphelinats qui les hébergent? Ok, pour le moment, nous avons commencé avec les orphelinats qui sont déjà établis au Congo. Alors, nous travaillons avec 3 orphelinats. Okay. Il y en a 2 qui sont à Kinshasa et puis il y a un qui est à Boulungu. Le 3e... Boulungu, c'est où? Dans quelle province? Quand j'ai quitté le Congo, j'ai laissé 11 provinces. Aujourd'hui, tu en comptes 26, mais je sais que c'est dans la partie du Bandundu. Ah, okay. C'est dans la province du Kwilu. Voilà. Merci beaucoup pour la précision. Et puis la 3e, ça se trouve à Goma. Ok. Oui, donc c'est un peu ça. Alors comment vous recrutez ces orphelinats? Est-ce qu'ils vous contactent ou bien c'est vous qui les choisissez? Non, ils nous contactent. Et puis quand ils nous contactent, on a notre application form qu'il faut remplir pour nous faire état de vos besoins, qu'est-ce qui vous manque, de quoi est-ce que vous avez besoin. Et à partir de là, notre équipe qui est sur place à Kinshasa va faire cet effort pour aller visiter, faire la première visite, faire un constat, voir qu'est-ce qui se passe réellement, faire le compte des enfants, se rassurer que les enfants dorment dans des bonnes conditions ou ont de la nourriture assez ou make sure que ce dont ils ont besoin, ils en ont. Et puis à partir de là, on commence à faire, on fait un timeline pour savoir quand est-ce qu'on va faire quel don et puis on crée des campagnes pour pouvoir les venir en aide. Et quel genre de soutien vous apportez à ces orphelins? Bon,
la première chose qu'on peut d'abord apporter, c'est le soutien moral. Ok. Et la deuxième chose, c'est le soutien financier. Quand on voit le soutien financier, c'est pas seulement de l'argent, mais disons comme Madame Nella a dit, on fait d'abord un état de besoin quand on les visite. Ça peut arriver que vous arrivez dans un orphelinat, ils ont besoin peut-être d'un frigo pour pouvoir stocker leur nourriture, leur vivre frais. Et la deuxième chose, ça peut être les matelas aussi. Souvent dans beaucoup d'orphelinats, les matelas sont souvent en très mauvaises conditions. Ok. Donc on commence d'abord par les biens de nécessité. Et comment vous arrivez à avoir ces dons? On demande aux gens. Demandons aux gens. On a quelques donneurs pour le moment, mais on aimerait bien en avoir encore plus pour pouvoir encore plus aider. Et côté scolarisation, vous payez les Minerval? Est-ce que si vous payez, est-ce que c'est pour toute l'année? Comment vous faites? Ok. Pour ce côté-là, on avait déjà commencé aussi avec ça, avec une école qui s'appelle Complexe scolaire famille. En nous choisissant d'abord il y a comme un concours. Les 10 premiers qui sont choisis dans le concours, c'est ceux-là qu'on aidera. Quand vous parlez du concours, c'est quoi exactement? Ça dépend du pourcentage qu'ils ont obtenu dans le semestre, previous semestre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons commencé nous-mêmes, comme M. Stevie le disait tout à l'heure, et puis c'est un peu lourd parce que le nombre des orphelins ne fait qu'augmenter, vu l'état actuel de notre pays. Alors, pour le moment, nous avons contacté quelques partenaires qui ont accepté aussi d'apporter leur apport. Alors, avant qu'eux ne puissent faire quelque chose, ils aimeraient investir dans quelque chose qui va comment pas leur apporter, mais qui va, en fait, sur un enfant qui se donne d'abord aux études, un enfant qui a des bons pourcentages, un enfant qui promet. Alors, qui a de la volonté. Qui a de la volonté de pouvoir étudier, qui s'y met aussi. Alors c'est comme ça qu'on se base d'abord sur les pourcentages du semestre passé. À partir de là, on sélectionne et puis on voit dans quelles écoles on doit les mettre. Ou si l'école actuelle où ils sont, on les garde là-bas. Sinon, on change d'école. Beaucoup plus, la préférence, ce sont les écoles catholiques à cause du niveau d'éducation et puis la discipline qu'il y a dans ces écoles. Parce que comme M. Stevie venait de le dire, les enfants sont l'avenir de demain. Si on investit sur ces enfants-là, c'est pour que demain ils puissent être utiles à la société. Alors il faudrait vraiment investir sur leur éducation aujourd'hui, make sure que, en fait, se rassurer qu'ils obtiennent cette éducation-là d'un endroit meilleur. D'où vous est venue cette passion, cette volonté, cet amour des orphelins? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? En fait, oui, très longue histoire, mais peut-être à raconter un autre show. Mais ça a commencé quand j'étais teenager, et puis M. Stevie aussi a son histoire à lui, et puis en parlant, et puis on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas make this dream come true? Parce qu'en fait, c'est pas seulement notre dream, parce qu'en fait, on est dévoué à aider les autres. Et actuellement, il y a ce grand besoin dans notre pays. Et maintenant, vous, votre rêve, c'est quoi au juste? Le rêve serait, en fait, éradiquer, par exemple, les enfants de rue un jour. Parce que plus ou moins, au Congo aujourd'hui, vous avez plus ou moins 300 enfants par jour qui sont dans la rue chassés de maison. Il y a aussi ça. Donc on commence d'abord par les orphelinats. Et le rêve aussi, c'est construire une école avec un centre, avec des dortoirs aussi. Bien sûr, ça viendra avec une salle de sport, une bibliothèque. Ça, c'est le premier projet qu'on a. Donc c'est un projet à long terme qu'on a. Et peut-être après, voir aussi les enfants de rue. Et peut-être après, voir aussi les personnes âgées qui sont abandonnées. Donc vous allez expandre, oui. La vision est grande avec Jeunesse Team. Oui, avec même ce pamphlet que vous m'avez donné, j'ai vu, il y a la photo. Exactement. Donc c'est ça, vraiment le projet dont vous parlez. Exactement. Okay. Exactement. Okay. Et puis vous avez un événement, un grand événement que vous organisez, qui aura lieu le 27 juillet prochain, donc dans un mois. Oui, ici à Mississauga. Dites-nous un peu, parlez-nous un peu de cet événement. Ok, le fundraising, c'est justement pour ce projet. Comme M. Stevie vient de le dire, on veut construire un boarding school
où contenir tous ces orphelins-là. En fait, la capacité de cet orphelinat est de 200 orphelins. Alors, ce n'est rien comparé aux statistiques actuelles au Congo, mais quand même commençons quelque part. Ces enfants sont abandonnés, ces enfants sont sur leur propre sort. Alors, leur obtenir à manger, des vêtements, oui, mais ce n'est pas assez. Ils ont besoin de sécurité, comme je parlais aussi de cette affection, de cet amour. Alors, ils doivent être dans un toit où ils peuvent grandir en sécurité. Alors, c'est comme ça que nous avons cette initiative de construire ce boarding school qui va contenir des cliniques, salles de sport, bibliothèques, tout ce dont ces enfants auront besoin pour pouvoir obtenir la meilleure éducation. Vous ne voyez pas que c'est un projet un peu audacieux? Oui, il faut quand même essayer. C'est faisable. Rome n'a pas été construit en une journée de toute façon. Oui, c'est ça. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ok. Et la soirée de ce levée de fonds aura lieu le 27 juillet. Vous attendez exactement à quoi? Qu'est-ce que vous voulez? En fait, quel montant vous attendez à avoir? Le montant, ça c'est quand même un peu difficile de dire maintenant, mais bon, de toute façon, c'est à qui ça touchera. Et si ça vous touche, par exemple, si vous avez $100, $20, 500, 1000, ça serait bienvenu comme montant. Quel genre de don? Est-ce que c'est seulement l'argent ou bien les gens aussi peuvent donner quelque chose? Ça peut être aussi, bon, ça peut ne pas être seulement un apport financier. Si par exemple vous avez par exemple une compagnie logistique qui sait par exemple affréter des choses sur le Congo, vous pouvez peut-être nous aider avec ça, peut-être avec un bon prix. Ou bien vous pouvez peut-être vous porter garant de nous donner par exemple, je sais pas, par exemple 15 ou 20 kilos chaque mois par exemple, pour pouvoir peut-être envoyer des fournitures scolaires. Parce que nous faisons aussi des récoltes des fournitures scolaires, parce que vous savez, au Canada, il y a beaucoup d'enfants après la fin de l'année scolaire. Ils utilisent leurs sacs, se débarrassent de leurs sacs. Et nous aimerions reprendre tous ces sacs-là, qui sont parfois encore en bon état. Et nous pouvons envoyer ça à ces enfants qui sont démunis. Donc, n'importe quelle chose qui peut aider oui, que ce soit les orphelins. Des crayons, des stylos, des sacs. En fait, en ce qui concerne le fundraising, pour la construction juste pour les labors et puis la construction, plus minus, nous avons besoin de $300 000. C'est comme ça que nous avons commencé avec les récoltes de fonds. Et nous avons besoin de l'apport de tous ceux qui se sont touchés, tous ceux qui se sont qui sont cet appel en lui de pouvoir nous contacter afin que nous puissions réunir tous les moyens nécessaires. Mais en ce qui concerne les month-to-month donations, là, ces enfants ont besoin d'être habillés, ces enfants ont besoin d'être nourris. Des dons mensuels, hein? Les dons mensuels. Alors, les enfants ont besoin d'être nourris, donc ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'habits, ils ont besoin des fournitures scolaires, ils ont besoin de toutes ces choses-là. Alors, soit vous nous contactez avec le matériel, ou soit vous nous contactez avec l'espèce, tout fait nombre, et puis on pourra en faire bon usage. Mais comment vous contactez alors? Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Nous, par exemple, qui habitons ici au Canada et les gens qui nous suivent, par exemple, ils habitent en Europe et ils aimeraient vraiment participer et aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, ok. En ce qui concerne comment nous contacter, nous avons notre main email adresse qui est admin@greenesteem.org. Vous pouvez aussi nous checker sur notre site internet greenesteem.org. Ou si vous avez des dons, si vous êtes ici au Canada, c'est plus facile de faire un e-transfert, par exemple, c'est juste donation@greenesteem.org ou carrément nous appeler au numéro de téléphone, I'm sure ça sera affiché. Et puis nous allons laisser aussi tous nos contacts. On est aussi sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur Instagram et puis on a aussi notre site internet où toutes les informations dont vous aurez besoin s'y retrouvent. Alors ça sera à Mississauga. Sur Matheson, 1136 Matheson Boulevard. Et puis ça commence à partir de 16h ou 4h p.m. de l'après-midi. Et on commence à partir de là. Il y aura quelques ventes d'objets pour pouvoir collecter. Il y aura aussi, bon, le montant est là. Toute personne qui voit que, en fait, pour reach ce montant-là, moi je vais ajouter autant. More than welcome.
Okay. Est-ce que les gens, pour venir à cet événement, est-ce qu'ils ont besoin de s'enregistrer avant ou bien on peut toujours venir Oui, nous avons cette option-là. Nous avons cette option-là. Si vous nous contactez sur admin@greenesteam.com, admin.org, il y a un lien où vous pouvez vous enregistrer parce qu'il y a un droit d'entrée qui est de $55. Alors, ces $55 va nous aider aussi. Et puis, à l'intérieur aussi, si vous avez encore une enveloppe, un chèque ou un cash, still la bienvenue. Ok, ça c'est une très bonne chose. Alors, nous arrivons presque à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un mot de la fin? Non, j'aimerais bien vous remercier d'avoir reçu ce soir. C'est vraiment très gentil de votre part d'avoir reçu. Merci. Et j'invite tout le monde. Et j'apprécierais si tout le monde pourrait être disponible pour venir à cette soirée-là. Madame Nella? Oui, nous vous remercions premièrement. Et puis, deuxièmement, je fais appel aux mamans, je fais appel aux Congolais, je fais appel aux Africains, je fais appel aux Européens et autres personnes. Le problème de l'Afrique, du Congo en particulier, doit nous toucher tous. Ces enfants, c'est l'avenir de demain. Notre monde de demain est entre les mains de ces enfants. Alors, les aider aujourd'hui, c'est aider notre monde de demain. Alors, please, contactez-nous et ensemble, nous allons donner ce qui manque à ces enfants. Voilà, comme a dit Madame Nella, ensemble, nous allons donner de l'avenir, de la vie, du futur à ces enfants et de l'espoir aussi. Merci beaucoup, Monsieur Stevie. Merci à vous. Merci, Madame Nella. Merci à Amen Productions pour ces belles images. Merci à Connecture Canada. Et suivez-nous sur Instagram, sur Facebook. Et si c'est la première fois que vous nous suivez, alors vous n'avez qu'à vous enregistrer. Donc, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est juste à côté afin de recevoir toutes nos émissions, des nouvelles émissions que nous allons mettre sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Partagez, c'est pour une bonne cause. Donc, Green Esteem est là pour les orphelins en RDC. Et si vous sentez le besoin, c'est un organisme de charité qui est basé ici au Canada et qui fonctionne, qui travaille, qui fait ses dons en RDC, en Afrique. Donc, si vous aussi, vous avez cette bonne volonté de pouvoir aider les orphelins, n'hésitez pas à les contacter et on se retrouve très bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.